Ok, on est prêt. Allez, Baptiste, bonjour. Alors, bonjour Serge. Ok, et bienvenue encore dans cette nouvelle interview. Tu sais que ici nous changeons beaucoup sur des questions qui touchent un peu nos abonnés et surtout la vie quotidienne parce que c'est très important de partager ce qu'on a comme expérience afin que les autres, ceux qui le veulent bien sûr, hein, qu'ils apprennent ou alors qu'ils tirent quelques leçons, hein, ce que nous partageons ici. Donc moi, je suis toujours très heureux de te recevoir dans nos différentes interviews et bienvenue encore. Et aujourd'hui, nous allons changer un peu de sujet, je vais dire. Habituellement, nous parlons de bourse, mais c'est toujours dans ce sens-là. Ici, notre mission, comme je le dis, notre mission, c'est la liberté financière de l'Afrique, de notre peuple, l'indépendance financière surtout, parce que si on veut développer nos peuples, on veut aller plus loin, il faut d'abord cela. Voilà. Et si nous sommes financièrement stables, aucun autre peuple ou aucun autre pays ne va quitter ailleurs pour venir nous manipuler pour que nous puissions nous entretuer, comme c'est le cas en Afrique, comme le voit couramment chez nous. Donc, en partageant ces éléments ici, c'est dans ce sens, c'est notre mission. Enseigner les autres, ceux qui le veulent bien sûr, à arriver à cette mission que nous attribuons à tous ceux qui nous suivent. Notre mission, c'est de construire une génération nouvelle, de construire, de bâtir notre Afrique, de bâtir des peuples, afin que le lendemain, nos enfants, nos arrière-petits-enfants puissent vraiment obtenir ce que nous sommes en train de lutter, ce que nous sommes en train de mettre en place pour pouvoir obtenir et réaliser pour que cette mission-là soit une réalité. Donc, merci et bienvenue. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, vous pouvez toujours poser une question en commentaire. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas, si vous aimez, donnez-nous le pouce pour dire que vous aimez, partager pour que d'autres personnes puissent la voir. C'est très important. Posez des questions surtout. Quand on a le temps, nous répondrons certainement à vos différentes questions. Donc, Mathis, aujourd'hui, on va partir. Aujourd'hui, on va changer un peu de thème. On va parler de l'Amérique. Voilà. Tu es du Togo, moi je suis de la Côte d'Ivoire, faut que les autres le sachent, bien sûr, voilà. Nous parlons tous français et nous sommes des peuples frères. Moi, mes ancêtres sont venus chez vous. Il y a des gens qui, je vais dire, nos ancêtres sont restés parce qu'il y a un peuple là-bas qui ressemble à nos peuples. On a à peu près les mêmes noms, souvent même dans la communication, dans la langue. On arrive à se comprendre un peu. C'est-à-dire que nous, nos ancêtres en Côte d'Ivoire, sont venus du Bénin, Togo, ont traversé le Ghana pour pouvoir arriver en Côte d'Ivoire. Donc, cette histoire-là, moi, je le sais. Et beaucoup de peuples en Côte d'Ivoire connaissent cette histoire, savent que nos ancêtres sont venus vers de chez vous, là, pour venir en Côte d'Ivoire, la migration. Voilà, traverser le Ghana et tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va changer de camp, on va parler un peu de l'Amérique. Tu es du Togo, tu es en Amérique. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis en Amérique. Donc, nous partageons ce que nous savons, bien sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, la première question que je vais te poser, l'idée, je vais te situer un peu, c'est que beaucoup de nos frères en Afrique ont une idée de l'Amérique ou alors de l'Occident, France, Espagne et tous les pays occidentaux. Je veux dire les pays, entre parenthèses, qu'on appelle pays riches. Moi, je mets ça entre parenthèses, voilà. Tu sais de quoi je veux parler. Voilà. Donc, nos frères, nos sœurs là-bas ont une idée de ces pays-là. Une idée que je dirais peut-être arrêtée. Mais ils n'ont pas tort. Ils ont raison de penser cela. Quelle idée, toi, tu avais avant, bien sûr, de connaître l'Amérique, avant ton arrivée? Quelle idée, lorsque tu vivais en Afrique, quelle est cette pensée qui t'animait de ces pays occidentaux-là avant, bien sûr, d'y mettre pied? Ça, c'est la première question que je vais te poser aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole. Bon, tout d'abord, je salue tout le monde. Euh, Merci de m'avoir donné la parole. Oui, Une fois encore, je suis ravi d'intervenir encore dans cette nouvelle vidéo pour essayer de partager connaissances oui, avec tout le monde. Merci. Par rapport à ta question, je dirais que, comme tout Africain, oui, quand nous vivons en Afrique, oui, et que nous prenons les pays occidentaux, c'est-à-dire les pays, que ce soit l'Europe, l'Amérique, je dirais que nous avons toujours une même vision, un même regard, un même. C'est-à-dire, nous avons toujours ce même sentiment par rapport à l'Afrique. C'est-à-dire,
qu'est-ce que je peux dire par là? C'est-à-dire, quand vous êtes en Afrique, vous voyez chez les Blancs, ça dit chez les Blancs, déjà même la manière dont ils ont construit le pays, c'est différent par rapport à l'Afrique. Donc, ça vous fait rêver, en fait. Ça vous fait rêver. Ok. Ça vous fait rêver. Ça vous rêvez, ça dit, vous rêvez d'y être là, vous rêvez d'y être, vous rêvez d'aller, de voir, de visiter, d'y vivre même. Donc, prenons par exemple, moi, quand j'étais en Afrique et que je regardais, je rêvais de faire en Amérique, qu'est-ce qui me faisait rêver, en fait? Ça dit le gratte-ciel. Ça dit quand vous êtes là, vous voyez le gratte-ciel parce que quand vous prenez l'Occident vers les États-Unis d'Amérique, ils sont construits différents par rapport à l'Afrique. Oui. Ils sont tout en fait. Ils sont de très belles immeubles, de très belles routes, de très grosses compagnies. Vous avez tout en fait ce qui vous fait rêver de venir ici, Oui. de gros artistes. C'est ça. Ça vous fait rêver en fait. Donc, dans un bref, quand j'étais en Afrique, j'avais une meilleure image. J'étais excité de vivre ici en fait. Et c'est l'image que les États-Unis d'Amérique ont à l'extérieur qui vous donne cette envie de visiter, c'est-à-dire de venir voir ce qu'est réellement les États-Unis d'Amérique. All right. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Oui, tu as répondu à la question, même si c'est pas clair. Je sais que certaines personnes ont compris de quoi tu voulais parler. Ce rêve-là, en fait, ce rêve. En fait, je t'ai posé cette question parce que les comportements de nos frères qui y sont actuellement, qui n'ont pas l'opportunité de connaître ces pays-là, ils vont bien sûr connaître pour ceux qui ont de la chance, parce que c'est une chance d'abord. Appelons cela une chance. C'est une très grande chance d'aller visiter d'autres peuples, de rencontrer d'autres pays. Voilà, c'est une chance de voyager et de découvrir le monde. Ça, c'est une chance énorme. Et plusieurs personnes n'ont pas cette opportunité. Voilà. Donc, je t'ai posé cette question parce que beaucoup de nos frères pensent que dans les pays occidentaux, on ramasse un peu de l'argent. C'est comme si tu te levais chaque matin, il y a un arbre qui est là, où l'argent pousse dessus, et puis tu vas ramasser. Voilà. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Parce que on voit beaucoup de nos frères qui vont mourir dans la Méditerranée, qui passent même dans le désert pour aller mourir. Les Libyens les tuent, les Tunisiens les tuent, sans même les donner de l'eau à boire. Les gens meurent dans le désert, tout cela. J'ai des images ici que je ne vais pas te montrer, mais c'est horrible en fait. Voilà. Coûte que coûte, vouloir atteindre cet Occident-là, ou alors mourir dans la Méditerranée, ou mourir dans le désert, ça ne nous dit absolument rien. Non, c'est pas un pays, c'est pas des pays où on ramasse de l'argent. Voilà. Puis je sais que Mathis ne voulait pas aller en profondeur, mais j'ai compris son idée. Voilà, c'est pas des pays où on ramasse l'argent. Donc, cette vidéo, c'est pour faire changer un peu de cette mentalité-là. Changer de mentalité, s'il vous plaît. Voilà, changer un peu de mentalité. Moi, je vais répondre à la question après, quand j'aurai fini avec Mathis, vous comprendrez un peu. Voilà, donc on ne ramasse pas de l'argent, ou alors on ne dort pas, et puis l'argent pousse quand on se réveille, se lève sous le matin, l'argent est sous le lit. C'est pas dans ce sens-là. Voilà, c'est pas dans ce sens, pas du tout. Ici, les gens travaillent plus dur même que chez nous. Moi, je sais que quand j'étais au pays et que je travaillais, on- souvent je faisais la sieste. Même si c'est pas tous les jours, il y a des gens qui, ce que j'appelle sieste ici, c'est des gens qui dorment deux fois, ils vont dormir à 14 heures, midi, voilà. Beaucoup font ça au pays. Ici, c'est pas le cas. Les gens travaillent dur ici. Donc, enlevez cette idée de votre tête que les gens ramassent de l'argent ou alors que la diaspora, ceux qui émigrent, qui vont dans les pays occidentaux, l'argent pousse ou alors c'est très facile à en avoir. Non, il y a des opportunités qu'on va parler, mais c'est pas dans ce sens. Donc, changez un peu votre manière de voir ces choses-là. Je vais répondre à la question. Donc, la deuxième question, Mathis, quelle réalité as-tu découvert depuis que tu y vis? Je veux dire, depuis que tu vis en Amérique, quelle réalité tu as découvert? Avant de venir, tu avais une pensée, n'est-ce pas? Un rêve, gratte-ciel, building. Maintenant, tu es rentré. Dieu a fait grâce. Tu obtiens un visa et puis pouf, tu débarques en Amérique. Le rêve que tu avais, la pensée que tu avais, l'idée que tu avais conçue dans ton esprit, maintenant tu viens et tu découvres la réalité. Quelle réalité as-tu découvert depuis maintenant que tu vis sur cette terre? Je veux dire la terre de l'Amérique. Tout d'abord, une fois encore, merci encore. Mhm. Merci encore. Euh, Carrément, je dirais que quand, quand nous sommes à l'extérieur des États-Unis d'Amérique, on rêve. On rêve, c'est-à-dire, on rêve à travers les images, les vidéos, les films.
à travers tout, en fait. Mais une fois que nous mettons pied ici, c'est un autre monde, c'est une autre vie, c'est carrément autre chose. C'est carrément le contraire. J'aime souvent dire que la vie aux États-Unis d'Amérique, c'est la vie d'une course contre la montre. C'est une vie de course contre la montre. Oui. Ça dit, c'est comme si vous êtes toujours en retard dans tout ce que vous faites, quoi. Oui. Que ce soit le boulot, que ce soit à l'école, que ce soit, c'est toujours une course contre la montre. Oui. Déjà moi quand j'étais au pays, je me disais, mais j'avais mon meilleur artiste, c'est Chris Bond. Moi j'adore Chris Bond. Ah, ouais. Quand je voyais les vidéoclips de Chris Bond, Ouais. et j'aime déjà sa manière de danser, sa manière de s'habiller. C'est un gars, bon, il est super bien. Donc je l'adore en fait. Donc quand tu vois ses clips à travers les vidéos, quand tu vois ses clips, tout ça là, tu te dis, mais waouh! Un jour, j'irai à son concert. Mais demandez-moi, depuis que je suis ici, ça fait plusieurs années. Je ne suis jamais parti à un concert de Chris Bond. All right. Parce que je vois avec mes yeux. Il est tout le temps à Chicago, Oui. mais je ne sais pas. Donc, c'est carrément, quand nous sommes à l'extérieur, c'est carrément, on rêve d'autre chose, mais quand nous venons ici, c'est carrément une autre chose. Ok. Donc, ce que tu as découvert est différent du rêve que tu avais, n'est-ce pas? C'est-à-dire les rêves à l'extérieur et la vie elle-même d'ici, c'est carrément l'opposé en fait. Ok. C'est-à-dire que la manière dont tu avais imaginé la vie se passer ici, tu veux dire que c'est pas la même chose. Voilà. C'est autre chose car. Voilà. C'est autre chose car. Parce que disons que quand vous venez ici et que vous avez des objectifs, des visions, des tâches à faire, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le temps pour vous-même. Oui. Vous n'avez pas le temps pour vous-même. C'est-à-dire vous n'avez carrément pas le temps. Et puis tout ce que vous voyez à la télé, à travers les images, vous ne les voyez même plus. Oui, Mathis, une seconde. Pour cela, je vais te présenter deux images. Voilà, je vais te présenter deux images. Et puis, je pense que tu pourras maintenant bien parler de ce que nous sommes en train de dire, en fait. Voilà. Si. D'accord, je ne sais pas si ces images seront disponibles. Alright, je pense que je vais trouver ça ici. Voilà. Tu vois l'image sur mon écran? Exact. Ok. J'aimerais que tous ceux qui regardent cette vidéo-là regardent cette image-là aussi. C'est de cela que Mathis veut parler, mais il ne veut pas dire clairement. En fait, ce que vous voyez, ça, c'est dans un train de New York. Et le rêve que vous imaginez dans la vie, c'est pas ça, en fait. C'est des gens, des pères de famille, des familles. Regardez ce monsieur, lui, il a un chien. Et c'est des gens qui n'ont plus rien. Donc, c'est dans le train qu'ils dorment. C'est le train qui est devenu, en fait, leur maison. Et le train, c'est pour l'accompagner, c'est pas pour eux. Mais des gens utilisent pour voyager. Mais par contre, eux n'ont plus rien. Il fait froid dehors. Ils sont obligés de se trouver, quelque part où ne pas mourir de froid. Donc, je vais laisser Mathis dans ses idées. Après ça, Mathis, je vais te montrer encore autre chose. Je pense qu'il serait intéressant que je montre. En fait, oui. Je ne te coupe pas la parole, mais oui. En fait, les États-Unis ont arrivé à dégager une énergie très, très positive à l'extérieur. Oui. Ils sont arrivés à monter de très belles images, des images très puissantes à l'extérieur. Oui. Donc, nous n'arrivons pas à voir tous ces genres d'images, même si ça fait partie de la vie réelle ici. Oui. Alors que ces images que nous venons de voir, que M. Serge vient de montrer, c'est la vie réelle que nous vivons chaque jour ici. Oui. Ça, c'est la vie réelle. Effectivement. Là, ça, c'est la réalité. Et puis, ça, c'est dans un trait, ça. Oui. Quand on passe sous les ponts, comment dirais-je, sur les voies, il y a plein de personnes qui n'ont pas de dormir. Et puis ça, là, on ne montrera jamais ça sur les médias. Non, on ne montrera jamais. On peut montrer les gratte-ciels, les tracks, les métras, les trains. Ça dit des choses qui vous attirent.
C'est ça. Alors que quand vous rêvez ici, c'est carrément autre chose. Oui. Et ça dit, quand, je ne sais pas, beaucoup de personnes peuvent en témoigner, mais moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Oui. Ça dit, dès que vous arrivez ici. Mathis, pardon, je te coupe pas là, je vais te présenter encore une vidéo. Tu comprends un peu? Regarde cette vidéo-là. Voilà, je vais te présenter cette vidéo. Que les autres puissent voir. Parce que Voilà, donc, c'est ça, Mathis. La réalité ici, c'est que c'est carrément autre chose. Carrément autre chose, c'est-à-dire vous changez de culture, vous changez de manière de voir les choses, vous changez d'horreur, oui, d'horaire plutôt, vous changez de tout en fait. C'est ça qui fait qu'il y a une autre réalité quand c'est-à-dire vous quittez le rêve et puis vous venez dans la réalité. Et beaucoup de choses en fait. Ouais. Effectivement, donc tu as déjà répondu à ma troisième question. Et puis, tu avais déjà parlé du boulot, en Afrique, on a souvent, on va au boulot, tu vas au boulot le matin, à midi, tu prends ta pause, bien tu prends le repos de 2 heures, le soir tu reviens, bien bon, alors que c'est pas ça, c'est carrément autre chose. Dès que tu tombes ici, moi tu as 2, 3 jours, 4 jours pour te reposer, pour voir la ville, pour voir les rues, Mais dès qu'on te connecte à un boulot, c'est fini en fait. Ouais. C'est fini en fait. C'est toi et ton boulot, la maison, toi et ton boulot, la maison. Et si tu es un fêtard, tu peux de temps en temps trouver les amis, aller à les fêtes. Oui. Voilà, donc, ne peux pas être fêtard. C'est ça. Hein? Tu peux tout le temps à la maison, soit au boulot, soit à la maison, soit au boulot, soit à la maison. Donc, en fait, carrément, les rêves que nous avions quand nous étions chez nous, par exemple, mon Chris Brown, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si je le verrai un jour. Ouais. Et chaque jour, il y a les concerts de gauche à droite. Oui. Mais tu n'as pas le temps d'y aller. Tu n'as pas le temps d'y aller. Tu n'as pas le temps d'y aller. Tu mets la lampe dans ton téléphone, tu te réveilles, tu vas au boulot, tu travailles, tu es fatigué, tu viens, il y a les trucs à faire, tout. Donc, en fait, la réalité est différente des rêves, en fait. Donc, oui, ceux qui suivent cette vidéo ont compris que voilà, ce que Mathias a pensé et que ce qu'il a vu sur le terrain n'est pas la même chose. Je vous ai présenté ces vidéos pas pour vous dire ne pas venir, non, c'est pas dans ce sens-là, ces images. Non, loin de là. Non, à côté de cela, c'est vrai, c'est une idée qu'on a conçue avant de connaître le pays et tout le monde pense cela. Donc, je veux un peu vous faire voir cette réalité-là en vous présentant ça, en causant aujourd'hui de ces situations. Voilà, c'est juste une causerie. Donc, pour vous dire que la réalité ou le rêve que vous avez, l'image que vous concevez de la vie d'ici n'est pas ce qui est vraiment réel dans la réalité. C'est une image que vous concevez, c'est un rêve que vous avez en tête. Vous imaginez comment la vie se passe là-bas. Mais l'imagination que vous faites là, c'est pas vraiment la réalité sur le terrain. Voilà, c'est là qu'on voulait dire ici, tout simplement. Et on va aller sur un autre volet. Bon, la troisième question, tu as déjà répondu. La troisième question, c'était ce que tu as pensé avant ton arrivée et ce que tu as découvert sur place sont-elles pareilles? Tu as dit que c'est pas vraiment la même chose. Voilà. Et la question 4, c'est que en quoi est-ce que vivre aux États-Unis a été bénéfique pour toi?
on va aller dans ce sens-là. Parce que c'est vrai, on a présenté des images, on évoque le côté alarmant, mais à côté de cela, il faut aussi parler des bénéfices que tu as vraiment. Pourquoi est-ce que cette vie immigrée ici a été vraiment bénéfique pour toi personnellement et vraiment dans d'autres secteurs, je veux dire, de ta vie personnelle? Bon, un instant, un instant. Oui, Euh, pour commencer, vivre aux États-Unis, venir aux États-Unis m'a été d'une importance capitale, je dirais a été bénéfique. En ce sens que, en fait, bon, je vais encore aller en arrière pour mieux commencer. oui, Euh, Venir aux États-Unis, c'est toujours quelque chose de très grand parce que ça vous ouvre toutes les portes, oui, ça ouvre votre esprit et puis euh, vous voyez la vie d'une autre manière. oui, Vous découvrez beaucoup de c'est choses ça. à travers le voyage, à travers oui, les voyages, vous découvrez beaucoup de nouvelles choses, les technologies, ça dit des choses que vous n'avez pas euh, chez nous en fait en Oui, Afrique. oui, oui, Si ce volet, bon, je m'arrête sur ce volet. L'autre volet aussi, c'est que si vous avez une vision, un projet ou quelque chose, un objectif à atteindre, et que vous venez ici, vous avez la possibilité de les réaliser en fait. oui, Vous avez la possibilité de les réaliser en ce sens que quand vous venez, quand nous venons, mhm, et puis vous consacrez votre temps à ce que vous voulez faire, vous avez la possibilité de le réaliser en fait. oui, Moi, je dirais que les États-Unis d'Amérique m'ont permis de découvrir beaucoup de choses oui, et m'ont donné beaucoup d'opportunités. oui. Que tu n'as pas tout cité d'ailleurs. Tu n'as pas oublié, tu n'as Et pas je ne vais oublié de pas tout citer, voilà. dire que je pense bien les exploiter quand même. Oui, oui, Je vais les exploiter de A à Z. oui, Donc, venir aux États-Unis m'a été très bénéfique. all right. Ça m'a été très bénéfique. Mhm, Parce que, euh, euh, bon, très bénéfique en all right. fait. Je vois, je vois. Je vois. Donc, merci vraiment pour ce Parce qu'il partage. en fait, il y a le mauvais côté qu'on voit. Oui, Il y a le mauvais côté qu'on voit. Il y a le mauvais côté qu'on voit. Le mauvais côté, c'est lequel? oui, Par exemple, on n'a pas une vie ici. On n'a pas une vie en tant que ça. oui, On n'a pas une vie, c'est-à-dire une vie normale. oui, Tu te réveilles, tu vas au boulot, tu fais tes 8 heures, tu reviens, oui, tu vas à la fête, tu sors, tu vas en boîte de nuit, tu vois tes amis, tu fais un peu, tu vas dans une tête de gratte-ciel, tu te mets bien, tu vois les balcons, tu fais des voyages, tu vas à Miami. Bon, moi, je ne fais pas, mais au même moment, quand tu te consacres sur ce que tu es venu faire aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire tu te consacres sur ce que tu es venu faire, les études, tu es venu faire, tu es venu... en fait, quand tu te consacres sur le pourquoi tu es là, oui, c'est bénéfique en fait. oui. Donc, il y a le mauvais côté où on sacrifie tous nos vies au boulot, on est là seulement que pour payer les billes et pour les Oui, boulots, et puis on est stressé tout le temps. Et- mais il y a un autre côté aussi qui est bénéfique. oui, Quand vous consacrez votre temps sur le pourquoi vous êtes là, oui. vous sortez gagnant en fait. All right. Donc, tu as tout compris. On a Vous sortez compris. Oui, gagnant. on a compris ce que tu voulais dire. La dernière question, notre dernière question qu'on va te poser dans cette interview, Mathias, si nous disons la vérité, il faut dire la vérité à nos frères pour ne pas qu'ils rêvent vraiment que, voilà, pour ne pas qu'ils gardent ce rêve-là dont la vie se passe ici, voilà. Et la dernière question, c'est que peux-tu dire aux futurs arrivants, voilà, à tes frères et à tes sœurs qui vont arriver dans le futur, qui auront aussi la chance de, voilà, de visiter, de vivre aux États-Unis. Que peux-tu leur dire? Ah, je leur dirais que
c'est bien de rêver de venir aux États-Unis d'Amérique, c'est parce que ça t'ouvre toutes les portes, Oui. ça t'ouvre beaucoup, ça t'ouvre des opportunités dans tes affaires. Mais je leur dirais aussi que de ne pas tout risquer Mhm. en voulant venir aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, prenons par exemple quelqu'un qui est en Afrique, Mhm. qui a, qui a disons, 3, 4, 5 millions, Mhm. qui veut tout sacrifier pour venir ici. Oui. Et, et quand tu vas venir ici, pour vivre quand tu es en décision, que tu ne pourras plus. Oui. Parce que quand tu vis ici, que tu as la possibilité de repartir de temps en temps au pays, Oui. c'est bien. Mais quand tu ne peux pas repartir de temps en temps au pays, tu es là ici, et sur plusieurs années que tu ne pourras pas repartir, là, c'est pas bien. C'est ça. Donc, je dirais que quand tu as la possibilité de, quand tu es au pays, que tu as, disons, beaucoup d'argent, ne prends pas tout l'argent pour investir sur un voyage, c'est-à-dire ne prends pas tout l'argent pour investir, pour dire tu vas mettre dans un voyage pour venir aux États-Unis d'Amérique Mhm. et ne pouvoir pas repartir. Parce que quand tu vas venir et que tu ne pourras pas repartir, c'est pas bon. C'est vrai. Plutôt, prends cet argent, Oui. prends cette somme, essaie de côtoyer des personnes euh, qui ont réussi un peu leur vie. Mhm. Ils les prennent comme les mentors, ils vont t'aider. Et grâce à cette somme, grâce à cet argent, tu pourras faire quelque chose de grand. Maintenant, quand tu as l'argent, tu pourras. Maintenant, quand tu as beaucoup d'argent, tu pourras prendre cet argent pour voyager, venir visiter. Moi, je répète que je préfère venir visiter, venir visiter les États-Unis d'Amérique que de vivre. Et puis repartir. Parce que la vie d'ici, sincèrement, c'est pas une vie dont moi je rêve, en Voilà, fait. ok, ok. Les gens t'ont compris, Mathias, et merci pour ce que tu as partagé. Je vais répondre aux mêmes questions que je t'ai posées rapidement, et puis je pense que vraiment c'est très enrichissant, nos échanges ici, notre interview, voilà, parce que ici nous éduquons. Le but de cette vidéo, c'est d'éduquer, ce n'est pas de vous effrayer, Non, c'est de non, non, vous, loin de là, voilà, loin c'est de de là. vous éduquer afin que vous puissiez prendre la meilleure décision, la bonne décision, voilà, pour votre propre vie, pour les personnes que vous aimez dans votre vie. Voilà, c'est cela ici notre but. Sinon, ce n'est pas de vous effrayer. Voilà, bon, quelle idée j'avais de l'Amérique avant d'arriver? Il faut dire que moi, j'étais employé du gouvernement de mon pays, en Côte d'Ivoire, avant de venir. Voilà, mais je m'étais préparé parce que je savais, en venant d'abord, je me suis dit que je venais pour souffrir. Voilà, donc moi, c'était cela, c'était cette idée que j'avais, voilà, que j'avais déjà dans ma tête. C'est vrai, il y a le rêve, je suis venu avec un objectif. Voilà, avant de venir, j'avais mon rêve personnel, pas rêver de cette vie de bling 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 ici, mais j'avais mon propre rêve à moi que je venais accomplir. Et c'est une occasion pour vous dire, avant de venir, il faut avoir un objectif, il faut avoir votre rêve personnel. Je ne parle pas de rêve dont les gens vivent ici, de telle sorte que vous pensez qu'on ramasse là. Non, non. Ayez un rêve, un objectif, une mission. Je vais aux États-Unis pour faire tant. Voici le rêve dont je parle. C'est de ce rêve-là que je parle. Je vais aux États-Unis pour accomplir mon rêve qui est de devenir tant ou bien de faire tant dans la vie. Ça, c'est votre rêve. Donc, vous venez pour ça. Et ce rêve-là, il y a plusieurs objectifs. Et vous venez avec ça. Sinon, ne venez pas en pensant que vous aussi, vous allez ramasser de l'argent. Ou alors qu'arrivé ici, vous allez dormir dans la maison de Trump ou alors de Joe Biden. Ou alors que les gens vous prennent en charge. Non. Non. Que vous n'allez pas travailler et puis manger et dormir. Non. Je parle de votre rêve. Je vais pour réaliser tant, pour faire tant, pour devenir tant. C'est cela. Donc, c'est ce rêve-là que moi j'avais avant de venir. Donc, ce rêve, puisqu'il est grand, moi je savais que je venais souffrir. Donc, quand je suis arrivé déjà, on arrive à la deuxième question. Quelle réalité? Est-ce que les réalités que j'ai découvertes sont les mêmes? Non, les réalités sont les mêmes parce que déjà, moi je savais que je venais souffrir. Voilà, je venais avec ma réalité, ma propre réalité à moi, qui étaient des questions. Voilà, pour mon futur. Donc, je venais dans ma tête, je dis, bon, je vais pour souffrir parce que d'abord, je suis né dans un pays où il fait chaud, je vais dans un pays où il fait froid. Il faut que mon corps s'adapte. Et aujourd'hui, en 4 ans de vie, je vois qu'il y a des maladies qui apparaissent. Alors que dans un pays chaud, je savais que si j'étais en Côte d'Ivoire, je n'allais pas avoir ces petits trucs où je vous parle. Voilà. Ici, les gens ont des problèmes de genoux. Moi, je cours beaucoup. Je n'ai jamais eu de problème de genoux. Mais aujourd'hui, je commence à avoir des problèmes de genoux. C'est quoi? C'est le climat qui fait ça. Moi, j'ai un problème là. Voilà. Les petits c'est carrément différent. Voilà. Donc, c'est le climat qui fait ça, qui entraîne ces maladies-là. Et les gens ont beaucoup de problèmes de genoux. C'est le climat, c'est le froid qui fait ça. Donc,
déjà les Mais problèmes de je, santé apparaissent. je ne, je ne te stoppe pas, je ne te coupe pas la parole, Oui, mais quand tu essaies d'expliquer ce genre de fléau à tes frères ou bien à tes amis qui sont au pays, oui, ils te disent de rentrer. Donc, pour couper court, on ne vous dit pas de ne pas venir, on ne vous décourage pas, mais c'est juste, on essaie d'expliquer les réalités comme voilà. ça peut aider. C'est ça. Comme ça peut vous aider. Donc, là, on veut que vous veniez quand même. On veut pas que vous Non, restiez, non, on veut que vous veniez, mais juste que vous sachiez les réalités. voilà, c'est ça. Donc, c'est Donc, c'est de vous aider à prendre la meilleure décision pour venir et en même temps libérer votre esprit et être positif, pour ne pas être découragé. Voilà, c'est cela. Parce que beaucoup ont été découragés. Voilà, donc j'arrive à la troisième pièce, ce que tu pensais à découvrir. Moi, je n'avais pas imaginé vraiment une vue grandiose que vraiment l'argent, ça se partageait. Comme je vous l'ai dit, je venais avec ma propre réalité. Voilà. Donc, en quoi est-ce que vivre aux États-Unis a été bénéfique pour moi? Oui, ça a été très bénéfique parce que déjà, moi, je ne parlais pas anglais. Voilà, je ne lisais pas en anglais, je ne parlais pas en anglais, je ne parlais pas anglais, je parlais seulement français et puis les langues africaines que je sais parler, les langues de chez moi. Voilà, Paolet, Paulé, Malinké, voilà, un peu de Guéré, voilà. C'est cette langue-là que je savais parler avant de venir. Mais aujourd'hui, une première opportunité que je vais vous dire, c'est l'anglais. Aujourd'hui, j'arrive à communiquer en anglais et les gens arrivent à m'entendre, même si j'ai mon accent français, mais du fait que déjà tu m'entends, c'est très, très énorme. L'anglais est une langue internationale. Pour ceux qui veulent faire du business, qui veulent travailler dans d'autres pays, qui veulent vraiment se faire former, d'avoir une bonne éducation parce que les œuvres que j'ai découvertes en anglais sont plus riches que les œuvres en français, par exemple. Les œuvres écrites en exactement. français. Donc, les œuvres en anglais que j'ai trouvées sont plus techniques. Ça veut dire que dans le livre, on te dit ce qu'il faut faire. Alors que les livres que j'ai lus en français sont beaucoup plus théorie, c'est de la théorie. On développe un sujet, une pensée sans donner de méthode. Mais en anglais, la plupart des œuvres sont des méthodes. Voilà. Tu appliques, ça te donne tel résultat. C'est ça, c'est comme ça que les gens Je pense écrivent. que, je pense que ce point aussi peut faire l'objet d'une autre Ok, vidéo. ok, il n'y a pas de problème. Parce que c'est vraiment beaucoup de choses sur ce C'est point. ça. Les œuvres sont techniques. On te dit ce qu'il faut faire. Tu payes l'œuvre d'un auteur, ça dit c'est technique. Tu fais tant, tu obtiens le résultat. C'est pas théorie, non, on vous fait balader, non, 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 dans la pensée, on explique. Il n'y a pas de méthode. Ça, c'est français. Mais en anglais, c'est technique. Vraiment, il n'y a pas plus grand bénéfice, il n'y a pas plus grande richesse que je peux obtenir aujourd'hui en étant capable de lire des œuvres en anglais. Oui, donc voici des avantages. Je parle français, je parle anglais. Je peux lire en anglais. J'ai plusieurs ouvrages ici derrière moi. Voilà, je ne vais pas vous montrer. Mais chaque année, je lis au moins 10 livres en anglais. Donc ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Bon, voici des bénéfices. Aujourd'hui, je suis venu avec un rêve. Quelle opportunité j'ai? Ça va prendre du temps, mais mon rêve est en train de s'accomplir. Et je ferai Exactement. tout que ce soit mes pieds. C'est vrai que je vous ai dit actuellement, j'ai des problèmes de genoux, mais ça ne va pas me stopper. Rien ne va me stopper à accomplir ce pourquoi je suis venu. Oui, rien, rien, Donc, c'est rien. très bénéfique. Oui, et rien ne va m'arrêter. Voilà, donc cette vidéo, la dernière question, je vais dire, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour vous dire, avant de venir, il faut avoir une mission, il faut avoir un objectif, il faut avoir votre rêve à vous. Parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous avez réussi ou si vous êtes en train de réussir ou si vous êtes en train de perdre ou si vous êtes en train de reculer. C'est cette mission qui vous dira. C'est cet objectif qui vous dira si vous êtes sur le bon chemin ou alors si vous êtes sur le mauvais chemin. Ici, on peut faire tout. Vous pouvez faire tout. Il y a des gens qui sont dans l'illégalité pour avoir de l'argent. Ouais, ils vendent bon, je vais dire, ils font ce qu'ils veulent, trafic d'enfants, drogue et tout ça, prostitution ou ce qu'on connaît dernièrement, mais là, je ne veux pas dire le nom, voilà, ou deux personnes mais bon, c'est pas nous qui avons créé. Voilà, donc il y a toutes ces opportunités pour vous enrichir. Il y a des gens aussi qui sont dans la légalité. Voilà, donc moi, je parle de ce qui est légal, de ce qu'on peut faire qui est Comme, légal. comme toi et moi. Voilà, je parle de ce qu'on peut faire qui est légal pour accomplir sa mission, son objectif. Voilà, donc quand vous venez avec un objectif, votre mission, votre rêve personnel à vous, cela, il y a des mesures parce que vous avez un plan et ça vous permet de comprendre est-ce que je suis en train de partir dans le bon sens ou alors je suis en train de partir dans le mauvais sens. Cela vous permet de vous ajuster ou de vous corriger. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Ayez un objectif,
préparez-vous avant de venir. Ne pensez pas que vous allez venir ramasser de l'argent et ne stressez pas vos frères, vos mères qui vivent ici pour dire qu'on doit vous envoyer de l'argent tout le temps parce que vous pensez dans votre tête qu'on ramasse. Non, les gens ne dorment pas, ils travaillent. Les gens travaillent la nuit, ils travaillent de jour, ils ne dorment pas pour essayer d'aider la famille qui est restée au pays pour pouvoir eux aussi se prendre en charge, payer de nombreuses factures et aussi réaliser leurs objectifs. Voilà, donc enlevez cette pensée de votre tête pensant que les gens ici, non, l'argent coule à flot. Ça ne coule pas. Si tu ne travailles pas, tu vas rester dans la rue comme dans les vidéos que vous avez vues. Et c'est plus pire en fait. Voilà, vous allez rester comme ça et mourir là, comme ça. Personne ne vous viendra en aide. C'est vrai, peut-être le gouvernement va mettre de l'argent sur les cartes pour vous donner à manger, mais vous allez mourir parce que vous mourrez. Moralement, d'abord, vous êtes mort, psychologiquement, vous êtes mort. Et c'est la plus grande mort même qui est là. Voilà, quand ici ça ne va plus et que vous ne savez même pas qui vous êtes, vous n'avez plus de pensée exacte, vous êtes mort en fait. Voilà. Peut-être pas la mort physique, mais psychologiquement, spirituellement, vous êtes mort. Voilà. Donc, vraiment préparez-vous avant de venir. Cette vidéo ne pas fait le but de cette vidéo n'est pas de vous dire ne pas venir. Oui, préparez-vous avant de venir et venez parce qu'il y a des opportunités. C'est vrai, à côté de cela, il y a de la souffrance, il y a vraiment des choses qui sont pires à voir, mais c'est bénéfique si vous venez, si vous avez un objectif, si vous avez un rêve. Voilà. Donc, c'est cela. Merci. Et je vais donner la parole à Mathis. Mathis, si tu as un dernier mot, allez, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup, Serge, pour tout ce que vous faites pour la communauté africaine, parce que c'est vraiment magnifique de ces points de vue, de partager cette connaissance. Et je pense que ça va vraiment beaucoup aider. Et retenez encore une fois, l'idée, ce n'est pas de vous décourager, mais l'idée, c'est de vous... l'idée, c'est de nous informer, en fait. Et de dire à nos frères, à nos soeurs qui ne sont pas encore ici, qui aspirent à venir ici, d'avoir des rêves. Et une fois que vous êtes ici, trouvez-vous quelqu'un qui a déjà... Moi, en fait, pourquoi je dis ça quand je suis venu ici? J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs que je ne regrette pas, mais s'il fallait aller en arrière, j'aurais plus fait cette erreur. C'est quand on vit, on va économiser, puis envoyer le reste au pays. Donc, ayez des rêves quand même, c'est bien de rêver. Et une fois que vous venez ici trouver les gens des mentors qui ont réussi. Et encore, je veux toucher ce point, il sait que ça ne faisait pas partie, mais je veux toucher ce point. Et j'ai déjà touché ce point, mais je vais encore revenir là-dessus. Le fait d'avoir à l'idée qu'on ramasse l'argent ici, c'est une fausse idée. Il n'y a aucun endroit au monde où on ramasse l'argent. C'est ici, chez les Blancs, chez les Américains, ils sont les plus puissants au monde, mais c'est ici les gens travaillent plus. Voilà. Vous êtes condamné à travailler. C'est du boulot qui vous, c'est ça qui nous stresse, c'est ça qui fait même le stress, la réalité même sur le terrain. C'est quand vous aspirez, vous avez votre objectif, votre vision, vous avez le boulot, vous avez l'école, vous avez l'école, et puis vous avez encore vos soucis d'ici, vos soucis de l'Afrique. C'est ça même la réalité en fait. Vous oubliez même les gratte-ciels, les clips, les films, on oublie ça carrément. C'est mieux de rêver, mais il faut aussi penser à la réalité. On ne ramasse rien ici. Quand vous nous demandez de l'argent et quand vous dites qu'on n'a pas, vous n'avez pas, n'allez pas faire des statuts visés, n'allez pas nous insulter, parce que on vous aime trop et on a souvent envie de vous aider, mais ça nous choque aussi. C'est la réalité. Merci. Donc, je vous dis merci beaucoup. Et ça fait un plaisir de vous parler, de nous parler. Et merci beaucoup. Merci Mathis pour ta contribution. Vraiment, c'est très enrichissant et je suis très content d'avoir réalisé cette interview avec toi. Nous rappelons ici que le but de cette vidéo, c'est de vous éduquer, de vous informer. Voilà, afin que vous puissiez prendre la meilleure décision et accomplir vos objectifs. Je vous ai dit que notre mission, c'est la liberté financière de l'Afrique. Et nous allons y arriver si si on partage les expériences, on partage nos connaissances. C'est cela. Donc, c'est le but de cette vidéo-là. On va y arriver parce que on a besoin de cela pour que nos frères, nos sœurs soient vraiment libres, nos pays soient économiquement libres, que nos terres soient à nous, que nos pays soient vraiment fructueux.
on veut des pays fructueux où les gens sont à l'aise, reproduire ce qu'il y a de meilleur ailleurs chez nous. Voilà, reproduire ce qu'il y a de meilleur ailleurs chez nous pour que nous puissions désormais être chez nous, voilà, quelque part à la plage ou alors dans ta propre demeure. Et puis voilà, tu n'es pas stressé, quoi. Tu n'as pas de stress de travail, tu es à l'aise, tu es heureux, tu rends ta famille heureuse, ta famille ne manque vraiment. C'est vrai, on manque toujours de quelque chose dans la vie, mais je veux dire que le côté essentiel est là. Mais s'il y a d'autres choses qui manquent, ça, c'est pas vraiment, on va chercher. Voilà, donc c'est cela. Donc, merci Mathias. Vraiment, je vais te souhaiter la bonne journée. On se reverra certainement dans une autre interview. Le sujet sera connu. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez une question, posez-la. Voilà, je vais mettre en lien la chaîne de Mathis et vous pourrez directement transférer, passer de notre chaîne à la chaîne de Mathis pour pouvoir aussi vous abonner et suivre ces vidéos qu'il partage sur sa chaîne. Merci à vous. Gardez la santé, faites du sport, mangez équilibré, mangez santé. Et puis, l'éducation financière, c'est la clé. À bientôt. Au revoir, Mathis, À bientôt. et à la prochaine. Au Oui, revoir. au revoir.